Une chienne Golden Retriever était attachée au rail du train, incapable de bouger, tandis que ses 3 petits chiots tremblaient à ses côtés. Le bruit d'un train venant de loin se faisait de plus en plus fort, et le temps leur manquait. Qui aurait pu commettre un acte aussi cruel? Quelqu'un réussirait-il à les sauver avant qu'il ne soit trop tard? Ce qui se passe ensuite va vous surprendre avec un grand retournement de situation. Le soleil se levait doucement sur les champs paisibles du Midwest, ses rayons dorés projetant de longues ombres sur le paysage. L'air du matin était frais, portant le léger parfum de la rosée et des fleurs sauvages. Les oiseaux chantaient dans les arbres bordant la route poussiéreuse, leur mélodie se mêlant au bruissement occasionnel des feuilles au vent. C'était un début de journée paisible, apparemment ordinaire, mais au milieu de cette tranquillité, une scène de désespoir se déroulait sur les rails qui traversaient les plaines ondulées. Une Golden Retriever était attachée au rail d'acier froid. Son corps maigre et épuisé tremblait de fatigue, et son pelage, autrefois brillant, était maintenant terne et emmêlé, collé à ses côtes. Ses yeux grands ouverts de peur scrutaient les environs, comme à la recherche d'un salut. À ses côtés, 3 petits chiots s'entassaient, leur corps fragile tremblant de froid et de faim. Leurs pleurs perçants brisaient le silence du matin, chaque gémissement étant un appel désespéré à l'aide. Au loin, le faible sifflement d'un train perçait l'air, tandis que les rails commençaient à vibrer avec l'approche de la locomotive. La mère chienne laissa échapper un gémissement plaintif, son corps luttant contre les cordes qui la retenaient. Les chiots, sentant le danger imminent, s'accrochaient à leur mère, leurs petites pattes pressant le sol de terre. Le temps semblait ralentir tandis que le sifflement du train devenait plus fort, présage d'un désastre imminent. Conduisant le long de la route tranquille, dans sa Toyota Camry argentée, Matheus Carter tapotait légèrement le volant au rythme d'un hymne diffusé à la radio. Son esprit vagabondait, se préparant à une nouvelle journée de travail en tant que professeur à l'école locale. La voiture, avec son intérieur impeccable et une petite croix en bois suspendue au rétroviseur, reflétait la vie stable et disciplinée de Matheus. À 50 ans, il était l'exemple de la dévotion, un professeur apprécié, respecté par ses collègues et adoré par ses élèves pour sa passion et son sens de la justice. Ses cours allaient au-delà des livres, souvent remplis de sagesse tirée de ses propres expériences de vie et de sa foi inébranlable en Dieu. Mais, malgré son apparence sereine, Matheus portait un fardeau silencieux. Il y a 3 ans, il avait perdu sa femme, Eunice, à cause d'un cancer. Son absence avait laissé un vide que rien ne semblait combler, pas même les rituels réconfortants de sa foi. Sa fille, Paula, alors âgée de 12 ans, avait été lancée dans les eaux tumultueuses de l'adolescence sans l'orientation maternelle. Maintenant, à 15 ans, Paula était devenue une adolescente pleine de vie, dont l'indépendance farouche entrait souvent en conflit avec le style structuré et strict de Matheus en tant que père. Le lien étroit qu'ils avaient autrefois avait été remplacé par des tensions et des désaccords, laissant Matheus se demander s'il en faisait assez ou s'il exagérait peut-être. Alors qu'il suivait les courbes douces de la route de campagne, les pensées de Matheus se tournèrent vers Paula. Elle avait été distante dernièrement, passant la majeure partie du temps avec des amis qui semblaient partager son mépris pour l'autorité. Il soupira profondément, murmurant une prière silencieuse. « Seigneur, donne-moi la sagesse pour la guider et la patience pour l'aimer en ces temps difficiles. » Sa prière fut interrompue par un son inhabituel, un léger gémissement aigu porté par le vent. Matheus fronça les sourcils, détournant le regard vers l'horizon. Ralentissant la voiture, il baissa la fenêtre, laissant entrer l'air frais du matin. Le son devint plus fort, plus net, touchant son cœur. En prenant un virage sur la route, il aperçut quelque chose qui allait changer le cours de cette journée ordinaire. Ses yeux s'arrêtèrent sur une vision terrifiante. Là, sur les rails du train, un peu plus loin, se trouvait la Golden Retriever avec ses chiots. La mère luttait faiblement contre les cordes qui la retenaient, ses mouvements devenant plus frénétiques à mesure que le sifflement lointain du train s'intensifiait. Les chiots, trop petits pour comprendre le danger, pleuraient sans défense à ses côtés. Le cœur de Matheus s'emballa. Sans hésiter, il appuya sur les freins, arrêtant la voiture dans un crissement sur le bord de la route. Ouvrant rapidement la portière, il courut vers les rails. Le train était déjà visible au loin, sa masse immense avançant sur les rails à une vitesse effrayante. « Tenez bon !» cria-t-il, même s'il savait que les chiens ne pouvaient pas comprendre. Ses pieds frappaient le sol avec force alors qu'il s'approchait, sa respiration devenant lourde. Les vibrations sur les rails devenaient plus fortes à chaque pas,
le bourdonnement métallique étant un cruel rappel du temps qui s'écoulait. S'agenouillant près de la mère Golden Retriever, Matthäus travailla frénétiquement pour dénouer les nœuds épais qui la retenaient au rail. La corde était vieille et rugueuse, blessant ses mains alors qu'il luttait pour la desserrer. Le sifflement du train retentit à nouveau, maintenant plus proche, assourdissant, envoyant un frisson dans son dos. « Allez, allez !» murmura-t-il entre ses dents serrées, ses doigts tremblants. La mère chienne laissa échapper un faible gémissement, ses yeux rencontrant ceux de Matthäus avec un mélange de peur et d'espoir. Les chiots pleuraient encore plus fort, leurs petits corps pressés contre la mère, comme s'ils imploraient la protection. Matthäus regarda par-dessus son épaule. Le train était à quelques mètres, sa masse massive avançant comme une force imparable. Il murmura à voix basse, « Seigneur, donne-moi la force. » D'un dernier coup de force désespéré, le nœud céda, la corde se desserra, et Matthäus la tira avec force, ses mains douloureuses et brûlantes. Prenant les 3 chiots dans ses bras, il appela la mère. « Viens, on y va. » La chienne hésita un instant, ses jambes tremblantes et instables. Puis, comme si elle comprenait l'urgence, elle se leva et suivit Matthäus alors qu'il courait loin des rails. Quelques instants avant que le train ne passe avec un fracas, Matthäus se jeta dans le talus couvert d'herbe, sentant le vent et le bruit du train passer comme une vague dévastatrice. Pendant un moment, tout fut silencieux. Allongé dans l'herbe, Matthäus respirait difficilement, tenant les chiots qui se tortillaient contre sa poitrine. La mère chienne s'effondra à ses côtés, son corps tremblant mais vivante. Elle laissa échapper un faible gémissement, poussant le bras de Matthäus avec son museau comme pour dire « Merci ». Matthäus exhala profondément, sa tête tombant en arrière contre le sol, regardant le ciel. Il murmura « Merci Seigneur, merci ». Le son du train disparut au loin, ne laissant que les petits pleurs des chiots et le rythme constant de la respiration de Matthäus. Lorsqu'il s'assit, tenant ces petites vies qu'il venait de sauver, il sut que ce moment, cet acte de courage et de compassion, marquerait un tournant dans sa vie et celle de sa famille. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, interrompu seulement par les gémissements occasionnels des chiots blottis sur les genoux de Matthäus et la respiration haletante de la Golden Retriever allongée sur la banquette arrière de la voiture. Matthäus conduisait prudemment, son esprit mêlant soulagement et inquiétude. Il avait sauvé ses vies, mais leur état fragile montrait clairement que ce n'était que le début. Lorsque la voiture entra dans l'allée de sa modeste maison, Matthäus coupa le moteur et resta assis un moment, rassemblant ses pensées. Sa maison de banlieue, avec sa pelouse bien entretenue et ses massifs de fleurs, avait toujours été un refuge de routine et d'ordre, mais ce jour-là, elle semblait différente, chargée d'une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. En ouvrant la porte de la voiture, Matthäus porta soigneusement les chiots jusqu'au jardin, où l'ombre d'un robuste chêne offrait un refuge frais. La chienne mère le suivait difficilement, son pelage doré captant la lumière du soleil de l'après-midi tandis qu'elle boitait derrière lui. Installant les chiots sur une partie douce de l'herbe, Matthäus apporta des bols d'eau et des restes de poulet du réfrigérateur. « Voilà », dit-il doucement en posant la nourriture et l'eau devant la mère. Elle hésita d'abord, ses yeux fatigués fixant Matthäus, avant de commencer à lécher l'eau prudemment. Les chiots, trop petits pour manger des aliments solides, se blottirent contre leur mère, cherchant du réconfort. À l'intérieur de la maison, Paula était affalée sur le canapé du salon, avec des écouteurs dans les oreilles et son portable à la main. Le son étouffé d'une musique pop jouait pendant qu'elle faisait défiler les réseaux sociaux. Ses cheveux roux étaient attachés en un chignon décoiffé et son expression portait l'indifférence typique des adolescents. En entendant la porte d'entrée s'ouvrir, elle leva les yeux alors que Matthäus entrait. Ses vêtements étaient encore couverts de terre et son expression semblait plus concentrée que d'habitude. Paula haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu dans la boue ou quoi ?» Matthäus hésita, mais décida qu'il valait mieux l'impliquer que la laisser découvrir plus tard. « J'ai trouvé des chiens, dit-il simplement. » Paula retira un de ses écouteurs, désormais intéressé. « Des chiens? Des chiens errants ou quelque chose comme ça ?» répondit-elle. « Ils étaient en danger. Je les ai ramenés à la maison. » Cela éveilla la curiosité de Paula. Elle se leva et suivit son père jusqu'au jardin, où elle s'arrêta brusquement en voyant une Golden Retriever et ses chiots. « Waouh !» murmura-t-elle en s'approchant. « Où les as-tu trouvés ?»« Sur les voies ferrées, » dit Matthäus, la voix lourde. Ils étaient attachés. Quelqu'un les avait laissés là pour mourir. Paula se tendit, son visage trahissant une légère lueur d'indéfinissable. Elle s'agenouilla près des chiots, ses doigts effleurant doucement leur pelage doux. Qui ferait une chose pareille? Matthäus ne répondit pas, mais l'observa attentivement. Il était rare de voir Paula montrer un véritable intérêt pour quelque chose qu'il disait ou faisait.
Un instant, il crut voir une étincelle d'empathie dans son expression habituellement réservée. Dans les jours qui suivirent, Matthäus se consacra à soigner les chiens pour qu'ils retrouvent la santé. Il nettoya les blessures de la mère, les nourrit, tandis que Paula l'observait, aidant occasionnellement avec de petites tâches. Elle semblait particulièrement attirée par l'un des chiots, une petite créature timide, aux cris doux et aux yeux expressifs. « Ils ont des noms ?» demanda Paula un soir en caressant la tête du chiot. « Pas encore », répondit Matthäus en la regardant tout en bandant la patte de la mère. « J'ai pensé qu'il valait mieux attendre qu'ils se stabilisent avant de leur donner un nom. » Paula acquiesça, le regard dans le vide. Pendant un bref instant, la tension habituelle entre eux sembla disparaître, remplacée par une compréhension silencieuse. Mais cette fragile paix ne dura pas. Quelques jours plus tard, alors que Matthäus nettoyait le jardin, une voisine apparut. Madame Kahn, une femme gentille, mais au regard attentif, se pencha par-dessus la clôture avec une expression préoccupée. « Matthäus, l'appela-t-elle, tu as été occupé avec ces chiens, non ?»« Oui, madame », répondit-il en s'essuyant les mains avec une serviette. « Pourquoi ?»« Eh bien, dit-elle hésitante, j'ai entendu des enfants du quartier parler de ce qui s'est passé. Ils ont dit que les chiens avaient été attachés sur les rails parce qu'ils leur avaient volé de la nourriture. Ça semblait être une plaisanterie qui a mal tourné. » Le cœur de Mathieu se serra. « Tu sais qui c'était ?» Madame Kahan hésita avant de soupirer. « Je n'aime pas accuser qui que ce soit, mais ils ont mentionné ta Paula. Elle traîne beaucoup avec Jake et Mia ces derniers temps. Je crois que Ryan était aussi impliqué. » Mathieu la remercia et retourna dans le jardin, l'esprit tourbillonnant. Est-ce que Paula avait vraiment participé à quelque chose d'aussi cruel ? Cela semblait impossible, mais en repensant à son comportement récent et à son soudain intérêt pour les chiens, il ne pouvait ignorer ce sentiment gênant que Madame Kahn pourrait avoir raison. Ce soir-là, après le dîner, Mathieu décida de confronter Paula. Elle était dans sa chambre, comme d'habitude, en train de regarder son téléphone. « Paula, commença-t-il, appuyé contre le cadre de la porte. Elle leva les yeux avec une expression méfiante. « Quoi ? Il faut que je te demande quelque chose, » dit-il doucement. « Toi et tes amis, étiez-vous impliqués dans ce qui est arrivé à ces chiens ?» Paula se figea, son visage pâlit un instant. Elle semblait prête à nier, mais ses épaules s'affaissèrent alors. « On ne voulait pas leur faire de mal, » murmura-t-elle. Le cœur de Mathieu se serra à cette confession. « Pourquoi, Paula ? Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Ils nous ont volé de la nourriture, » répondit Paula sur la défensive. « On voulait juste leur faire peur. On ne pensait pas que... » Sa voix s'éteignit, la culpabilité prenant le dessus sur son visage. Mathieu ferma les yeux, luttant pour contenir sa frustration. Il prit une profonde inspiration et dit « Tu les as attachés au rail du train, Paula. Ce n'est pas un jeu, c'est de la cruauté. »« Je sais, » répondit Paula d'un coup, des larmes coulant dans ses yeux. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je n'étais pas seul. C'était l'idée de Jake, d'accord ?» Mathieu s'agenouilla devant elle, sa voix plus douce à présent. « Peu importe à qui était l'idée. Tu as participé et maintenant c'est notre responsabilité de réparer ça. » Paula détourna le regard, s'essuyant les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas m'aider à prendre soin de ces chiens, » dit Mathieu fermement. « Et tu vas t'excuser de la seule manière qui compte, en montrant de la bonté et de la responsabilité. » Paula hésita, puis finit par hocher la tête lentement. Pour la première fois depuis longtemps, Mathieu vit une lueur de l'enfant compatissante qu'il savait encore cacher sous son apparence dure. Il ne savait pas encore que ce n'était que le début d'un voyage qui mettrait les deux à l'épreuve, transformant leur relation et leur compréhension de la compassion et du pardon. Le lendemain, Mathieu décida qu'il était temps d'affronter la vérité. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler peu à peu. L'histoire de la voisine, la confession de Paula et la culpabilité muette dans ses yeux. Mais il savait que ce n'était pas qu'une question de punition, mais de compréhension. Mathieu croyait que toute action, même une aussi cruelle, venait d'un endroit qui avait besoin de guérison. En fin d'après-midi, le jardin était calme, à l'exception du doux bruissement des feuilles dans le vent et des gémissements occasionnels des chiots. Mathieu était assis sur la véranda, les chiens reposant près de ses pieds, quand Paula arriva avec ses 3 amis. À contre-cœur, Jake marchait en tête, son habituel sourire confiant remplacé par une expression inquiète. Mia le suivait, les épaules voûtées et les yeux fuyant nerveusement. Ryan fermait la marche, le visage impassible, mais la tension dans ses poings serrés trahissait son malaise. « Merci d'être venu », dit Mathieu, d'un ton ferme mais calme. Il fit un geste pour qu'il s'asseye sur les marches de la véranda. « Nous devons parler de ce qui s'est passé. » Jake fut le premier à parler sur la défensive. « Écoutez,
On ne voulait pas leur faire de mal. C'était juste une blague. Matteo l'interrompit d'une voix plus tranchante. Vous avez attaché des animaux sans défense au rail d'un train. Ça vous semble être une blague? Jake manqua de souffle, baissant les yeux vers le sol. À ses côtés, Mia reniflait doucement, s'essuyant les yeux avec la manche de son pull. Ryan, les bras croisés, resta silencieux, mais sa mâchoire tendue trahissait son malaise. Matteo continua, cette fois d'une voix plus douce mais pleine de conviction. Je ne suis pas là pour vous humilier ou vous faire sentir pire que vous ne l'êtes déjà. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi vous avez fait ça. Commencez par le début. Jake hésita avant de parler. Son air habituel de supériorité se dissipe sous le regard ferme de Matteo. On était au parc, murmura-t-il. On avait quelques hot dogs et... La maman, il montra la chienne, est apparue de nulle part et en a pris un. Elle semblait affamée, ajouta Mia à voix basse et tremblante. Mais on s'est fâché parce qu'il ne restait pas beaucoup de nourriture. Elle s'arrêta, le visage déformé par la culpabilité. Ryan rompit enfin le silence d'une voix froide. C'est Jake qui a eu l'idée de les attacher. Moi, je ne voulais pas, mais je n'ai rien fait pour l'empêcher non plus. Allez, arrête, répliqua Jake en haussant le ton. Tu as ri de ça? Ne fais pas semblant de ne pas avoir trouvé ça drôle. Ça suffit. La voix de Matteo coupa la dispute, faisant taire le groupe. Il prit une profonde inspiration, passant la main dans ses cheveux. Vous avez commis une erreur terrible et dangereuse. Mais le chemin pour avancer n'est pas de se rejeter la faute les uns sur les autres, mais de comprendre ce que vous avez fait et d'assumer la responsabilité. Les mots flottèrent un moment dans l'air, tandis que les adolescents bougeaient mal à l'aise sous le regard de Matteo. Paula, qui était restée silencieuse jusque-là, parla enfin d'une voix basse. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. On voulait juste lui faire peur. Matteo se tourna vers elle, les yeux remplis d'un mélange de déception et de compassion. Ah, et si je n'avais pas été là, Paula? Et si le train était passé avant que quelqu'un puisse l'arrêter? Le visage de Paula rougit. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Je n'y ai pas pensé. C'est exactement le problème, l'interrompit Matteo doucement. Vous n'avez pas pensé. Aucun d'entre vous n'a pensé. Mais maintenant vous devez le faire. Il regarda chacun d'eux d'une voix ferme et contrôlée. Je ne vais pas vous punir, mais je vais vous apprendre. Ces chiens ont besoin de soins, de patience et de bonté. Tout ce que vous n'avez pas montré auparavant. Vous allez passer du temps avec eux, aider à s'en occuper, et apprendre ce que signifie être responsable d'une vie autre que la vôtre. Les adolescents se regardèrent, la culpabilité et l'incertitude marquées sur leur visage. Jake fut le premier à rompre le silence. Que veux-tu dire? Genre, leur donner à manger, les nourrir, nettoyer ce qu'ils salissent, les sortir se promener, répondit Mathieu. Vous serez ici tous les jours, jusqu'à ce que ces chiens soient en bonne santé et prêts à avoir une meilleure vie. C'est comme ça que vous allez réparer ça. Mia hocha la tête presque immédiatement, des larmes coulant encore sur son visage. D'accord, je vais le faire. Ryan hésita, les bras toujours croisés, mais après un moment fit un léger signe de tête. Jake soupira lourdement, roulant des yeux. Peu importe, je suppose que c'est mieux que d'être puni. Les jours suivants, la transformation fut lente mais perceptible. Jake, initialement réticent et indifférent, commença à montrer une créativité surprenante. Il fabriqua des jouets simples pour les chiots, utilisant des balles de tennis et des cordes usées. Bien qu'il fasse semblant de ne pas s'en soucier, son visage s'illuminait chaque fois qu'un des chiots courait joyeusement après ses créations. Mia, la plus silencieuse du groupe, trouva du réconfort à s'occuper de la chienne mère. Elle passait des heures à ses côtés, brossant son pelage emmêlé et lui parlant doucement. La chienne, qui auparavant était nerveuse, commença à se détendre en présence de Mia, remuant légèrement la queue chaque fois que la jeune fille s'approchait. Ryan, fidèle à sa nature réservée, créa un lien avec le plus petit et timide des chiots. Il promenait le petit chien dans la cour. Son comportement rude s'adoucissait lorsque la petite créature le regardait avec des yeux confiants. Paula, quant à elle, surprit Mathieu plus que tous les autres. Elle se consacra au travail avec une détermination qu'il n'avait pas vue depuis des années. Que ce soit pour nourrir les chiens, nettoyer leur lit ou simplement s'asseoir à côté d'eux lors des nuits calmes, elle semblait trouver un but dans cette tâche. Bien qu'elle ne le dise pas ouvertement, Mathieu voyait la culpabilité dans chacune de ses actions. Une excuse silencieuse, aussi bien envers les chiens qu'envers lui. Un soir, alors que le soleil se couchait, teintant la cour d'une lumière dorée, Mathieu s'assit sur la véranda, observant les adolescents interagir avec les chiens.
Jake lançait une balle à un des chiots, riant tandis que celui-ci trébuchait en essayant de l'attraper. Mia était assise les jambes croisées à côté de la chienne mère, caressant le pelage maintenant brillant de l'animal. Ryan, adossé à un arbre, avait le plus petit chiot blotti à ses pieds, ses petits ronflements presque inaudibles dans le calme du moment. Et Paula, pour la première fois depuis des années, semblait en paix. Mathieu poussa un profond soupir, un léger sourire apparaissant au coin de ses lèvres. Le chemin vers la guérison ne faisait que commencer, mais il pouvait voir les graines du changement germer. Ses enfants, autrefois négligents et impulsifs, apprenaient ce que signifiait prendre soin, nourrir et assumer la responsabilité de leurs actes. Tout en observant, Mathieu serra la petite croix en bois autour de son cou et murmura une prière silencieuse. « Merci Seigneur de les guider et de me guider aussi. » Bien qu'il y ait encore des défis à venir, Mathieu savait que c'était un tournant. Pas seulement pour les chiens, mais pour les adolescents et leurs familles. Les matins chez Mathieu commençaient maintenant avec le joyeux tumulte des aboiements et des adolescents occupés. La cour, autrefois un espace tranquille dominé par l'ombre d'un vieux chêne, s'était transformée en un refuge vibrant pour la Golden Retriever et ses 3 chiots. Chaque jour, Mathieu rassemblait Paula, Jake, Mia et Ryan pour accomplir leurs responsabilités, transformant ce qui aurait pu être une simple tâche en une opportunité de croissance. Un matin, alors que le groupe se réunissait en demi-cercle autour des chiens, Mathieu fit une annonce. « Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la confiance. » La chienne, maintenant appelée Lune, observait le groupe avec prudence, mais montrait une confiance croissante. Ses chiots jouaient entre eux, pleins d'énergie, faisant rire les adolescents. « Et qu'est-ce que tu veux dire par confiance ?» demanda Mia, caressant nerveusement la tête de Lune. Mathieu s'agenouilla, la regardant dans les yeux. « Cela signifie comprendre ce dont ils ont besoin et leur montrer qu'ils sont en sécurité avec nous. » Lune et ses chiots ont traversé beaucoup de choses. Chaque toucher doux, chaque mot affectueux aide à leur guérison. Jake esquissa un sourire ironique, faisant tourner une balle de tennis dans sa main. « En gros, c'est pour ne pas tout gâcher, hein ? Quelque chose comme ça, » répondit Mathieu, levant un sourcil, mais retenant un sourire. Au fil des jours, le groupe trouva son rythme. Jake, d'abord indifférent, commença à canaliser son énergie pour créer des jouets pour les chiots. Il trouva de vieilles cordes et des morceaux de tissu dans le hangar de Mathieu, les transformant en jouets improvisés. « Regardez ça !» dit Jake un après-midi, tenant un jouet fait de cordes tressées. Il lança le jouet à l'un des chiots, qui sauta immédiatement dessus, tirant et grognant avec une fausse férocité. Mia applaudit, un sourire sincère illuminant son visage. « C'est incroyable, Jake !» Jake haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais un léger sourire trahissait sa fierté. « Eh bien, je me suis dit qu'ils avaient besoin de quelque chose à mâcher, à part mes chaussures. » Mia, généralement timide et hésitante, commença à prendre confiance en créant un lien avec Luna. Chaque après-midi, elle brossait le pelage de Luna, démêlant les nœuds et nettoyant les traces de sa vie difficile. La queue de Luna remuait chaque fois que Mia s'approchait, un témoignage silencieux de la confiance qu'elle avait gagnée. Une nuit, pendant une séance de soins, Mia parla, la voix basse mais ferme. « Je n'ai jamais été douée en rien », admit-elle en passant doucement la brosse sur le dos de Luna. « Mais ça semble juste, comme si j'aidais vraiment. »« Tu aides », dit Mathieu d'un ton chaleureux. « Tu aides plus que tu ne le penses. » Ryan, le plus réservé du groupe, resta d'abord distant, ses interactions avec les chiens étant brèves et prudentes. Avec le temps, il s'attacha au plus petit des chiots, intimide, aux oreilles tombantes et aux yeux curieux. Ils formèrent un lien silencieux et Ryan emmenait souvent le chiot se promener dans le jardin, loin de l'agitation des autres. « Tu t'y prends bien avec les plus calmes », observa Mathieu un après-midi, en voyant Ryan s'accroupir pour offrir une friandise au chiot. Ryan haussa les épaules, sans détourner les yeux du chien. « Je crois que je comprends. Parfois, on a juste besoin d'espace. » Mathieu acquiesça, percevant les luttes silencieuses du garçon. « Et parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui comprenne. » Ryan leva les yeux, son expression s'adoucissant. « Peut-être. » Pendant que tout cela se passait, la relation entre Mathieu et Paula commença à changer. Ce qui était auparavant marqué par la tension et les malentendus devint plus facile à mesure qu'ils travaillaient ensemble. Mathieu remarqua les petits changements. Paula qui restait pour aider à nettoyer après le départ des autres, son rire qui résonnait alors qu'elle jouait avec les chiots, et la façon dont, de temps en temps, elle le regardait avec un mélange d'admiration et de gratitude. Une nuit, après que les autres soient repartis,
Mathieu et Paula s'assirent sur la véranda, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances d'orange et de rose. Luna était allongée à leurs pieds, les yeux à demi fermés, tandis qu'un des chiots se blottissait à ses côtés. « Tu es doué pour ça, tu sais ?» dit Paula, brisant le silence confortable. Mathieu la regarda, surpris. « Doué en quoi ? Pour aider les gens ? Enseigner, je suppose. Être présent quand ça compte. » Le cœur de Mathieu se remplit de ces paroles, mais il garda un ton léger. « Eh bien, c'est mon travail, non ?» Paula sourit légèrement. « Tout le monde n'aurait pas de patience. Surtout avec une bande de jeunes turbulents comme nous. Vous n'êtes pas désordonnés, dit Mathieu fermement. Vous apprenez. Nous apprenons tous. » Au fil des jours qui devinrent des semaines, le groupe commença à fonctionner comme une équipe, chaque membre contribuant à sa manière. Les jouets créatifs de Jake occupaient les chiots, les soins délicats de Mia aidaient Luna à retrouver sa force, et la présence silencieuse de Ryan apaisait les chiots les plus timides. Même Paula, qui était auparavant distante et défiant, montrait désormais de la fierté dans son rôle, prenant souvent la tête de l'organisation des tâches. À travers le soin partagé avec les chiens, ils ont appris des leçons qui allaient bien au-delà du pratique. Ils ont découvert la patience dans les queues qui remuaient en recevant leurs efforts, le pardon dans le regard confiant de Luna, et la compassion dans les petites vies poilues qui dépendaient d'eux. Et, bien qu'aucun d'eux ne le dise à voix haute, chacun portait la satisfaction silencieuse de savoir qu'ils se rachetaient, non seulement avec les chiens, mais aussi avec eux-mêmes et les uns avec les autres. Pour Mathieu, la transformation qu'il observait était rien de moins qu'un miracle. Le groupe d'adolescents, auparavant fragmenté, devenait un ensemble d'individus qui se souciaient, qui essayaient, qui apprenaient. En voyant Paula rire avec ses amis dans le jardin, ses barrières se dissolvant lentement, il ressentit une profonde gratitude. Une nuit, alors que les derniers rayons du soleil baignaient le jardin d'une lumière dorée, Mathieu tint le crucifix autour de son cou et murmura une prière silencieuse. « Merci Seigneur, de leur avoir montré à eux et à moi le pouvoir de la bonté. » Bien qu'il y ait encore beaucoup à faire, Mathieu savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Ce voyage, né de la cruauté et des erreurs, s'était transformé en une expérience de rédemption, de compassion et de connexion, changeant non seulement les chiens, mais tous ceux qui étaient impliqués. Le jardin était désormais un lieu de joie et de guérison. La Golden Retriever, Luna, avait retrouvé sa force. Son pelage, auparavant terne, brillait maintenant au soleil. Ses 3 chiots, pleins d'énergie, couraient dans le jardin, roulant les uns sur les autres dans des jeux animés. La transformation était impressionnante, un témoignage du soin et de l'amour qu'ils avaient reçu ces dernières semaines. Mathieu était appuyé contre la clôture, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres tandis qu'il observait la scène. Les adolescents étaient dispersés dans le jardin, chacun absorbé dans ses tâches. Jake lançait un jouet improvisé à un des chiots, son rire résonnant dans l'air. Mia, avec délicatesse, brossait le pelage de Luna en fredonnant doucement. Ryan, toujours réservé, était assis jambes croisées dans l'herbe, avec le plus petit des chiots blotti sur ses genoux. Et Paula, sa fille, qui autrefois était distante et provocante, jouait maintenant avec un des chiots, un sourire sincère illuminant son visage. Pour la première fois depuis des années, Mathieu sentit la paix. Mais, plus important encore, il sentit l'espoir. Cette nuit-là, après que les adolescents soient rentrés chez eux, Mathieu et Paula restèrent dans le jardin. Luna était couchée à leurs pieds, la tête reposant sur la chaussure de Mathieu, tandis que les chiots dormaient en tas non loin. La lumière déclinante du soleil peignait le ciel en tons d'orange et de rose, projetant une lueur chaleureuse sur le jardin tranquille. « Papa » dit Paula soudain, rompant le silence. Mathieu la regarda, surpris par la douceur de son ton. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Paula hésita, le regard fixé au sol. « J'ai pensé à maman, à tout ce qu'elle a fait pour nous. » Le cœur de Mathieu se serra à la mention de sa défunte épouse, Eunice. Paula ne parlait pas souvent d'elle, et lorsqu'elle le faisait, c'était généralement en passant. « Elle était incroyable, » dit Mathieu, la voix chargée de chaleur et de tristesse. Elle avait une façon spéciale de faire sentir à chacun qu'il était important, comme s'il comptait vraiment. Elle aimait profondément. Surtout toi. Paula acquiesça, les yeux brillants. Je me souviens comment elle me parlait quand j'avais peur. Elle savait toujours quoi dire. Mathieu sourit, son esprit envahi par les souvenirs. Elle avait ce don. Je pense à elle tous les jours, tu sais, surtout quand je te regarde. Moi ? Demanda Paula, incrédule. Mathieu tendit la main et la posa doucement sur son épaule. Tu me rappelles beaucoup d'elle.
la façon dont tu as pris soin de ces chiens, comment tu as assumé la responsabilité. C'est exactement ce qu'elle aurait fait. Je suis très fier de toi, Paula. Le regard de Paula s'adoucit, et pendant un instant, les barrières qu'elle avait construites au fil des ans semblèrent s'effondrer. Merci, papa, dit-elle doucement. Dans les jours qui suivirent, de nouvelles occasions de rapprochement apparurent. Mathieu, constatant que Paula commençait à s'ouvrir, se mit à partager des histoires sur Eunice, des récits qu'il avait gardés pour lui pendant des années. Il raconta à Paula comment Eunice avait sauvé un chat errant pendant une tempête, l'avait soigné jusqu'à sa guérison, et lui avait trouvé un foyer aimant. Il parla de sa compassion, de sa résilience et de la façon dont elle voyait toujours la beauté dans les choses les plus simples. Paula écoutait attentivement, son indifférence habituelle laissant place à une curiosité sincère. « Je n'ai jamais su qu'elle faisait tout ça », dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur la véranda. « Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas », répondit Mathieu avec douceur. « Je crois que j'étais tellement occupé à essayer de tout contrôler après son départ que j'ai oublié de te partager ces aspects d'elle. Je suis désolé. » Paula secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser, papa. Tu as déjà fait tellement pour moi. » Mathieu sourit, le cœur débordant de fierté et de gratitude. « Nous formons une équipe, toi et moi. Et je pense que ta mère serait fière de voir jusqu'où nous sommes arrivés. » Pendant ce temps, le lien entre les adolescents et les chiens s'était considérablement renforcé. Jake, qui auparavant abordait tout avec un sourire narquois et un haussement d'épaule, faisait maintenant preuve d'une créativité et d'une initiative impressionnante. Il avait commencé à fabriquer des jouets complexes pour les chiots, chaque création étant plus attentionnée que la précédente. « Il mérite quelque chose de ludique », déclara-t-il un après-midi, d'un ton étonnamment sérieux. Mia, qui avait toujours été timide et peu sûre d'elle, rayonnait désormais de confiance. Ses soins attentionnés avaient transformé Luna en une chienne vibrante et sûre d'elle, et l'expérience avait clairement changé Mia aussi. « Je sens que je suis enfin bonne à quelque chose », admit-elle un jour à Mathieu. Ryan, auparavant réservé et distant, avait créé un lien indéfectible avec le plus petit des chiots, qu'il avait nommé Scoot. Les deux étaient pratiquement inséparables. « Il me comprend », dit simplement Ryan, comme si cela expliquait tout. Et, d'une certaine manière, c'était vrai. Un soir, après une nouvelle journée pleine de jeux et de soins, Mathieu et Paula s'assirent ensemble sur le canapé, feuilletant un vieil album photo. Les images de Nice suscitaient autant de sourires que de larmes, mais pour la première fois, les souvenirs semblaient plus célébrer sa vie que rappeler son absence. « Ah, tu sais, » dit Mathieu pensif, « ta mère disait souvent que l'amour n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est ce que tu fais, la manière dont tu es là, même quand c'est difficile. » Paula acquiesça, les yeux fixés sur une photo de Nice la tenant bébé. « Je crois que je comprends ça maintenant, » murmura-t-elle. Mathieu la regarda, le cœur plein. « Je crois que tu comprends vraiment. » Au fil des semaines, les changements chez Paula étaient indéniables. Elle n'était plus l'adolescente distante et rebelle qui tenait son père à l'écart. Elle était devenue quelqu'un qui se souciait profondément, qui prenait des responsabilités et qui embrassait les leçons de bonté et de compassion. Mathieu savait que le chemin n'était pas terminé. Il y aurait encore des défis, des moments de frustration et des malentendus. Mais, pour l'instant, alors qu'ils étaient ensemble, entourés par la chaleur du foyer et l'amour de leur compagnon à quatre pattes, ils ressentaient un sentiment de contentement qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. La distance entre eux commençait à se refermer et à sa place, quelque chose de plus fort émergeait. Un lien construit sur la compréhension, l'amour et l'héritage d'une femme qui les avait profondément inspirés. Le jardin était rempli d'animation. Luna était couchée sous le chêne, regardant ses chiots s'enrouler les uns autour des autres, la queue remuant et les aboiements joyeux. Les adolescents étaient dispersés, chacun tenant une laisse et ajustant nerveusement les colliers des chiots. Aujourd'hui était le jour. Jake, Mia et Ryan allaient emmener les chiots dans leur nouveau foyer. Mathieu était sur la véranda, un sourire fier illuminant son visage tandis qu'il observait la scène. La transformation des adolescents était aussi émouvante que la guérison des chiens. Depuis le moment où ils avaient accepté la responsabilité des animaux, ils étaient devenus des personnes plus attentives et compatissantes. « Tout le monde est prêt ?» appela Mathieu en frappant dans ses mains. Les adolescents acquiescèrent, bien que leur excitation soit mêlée à des émotions de départ. Au fil des semaines, chacun d'eux s'était attaché au chiot avec lequel il passait le plus de temps. Dire au revoir au reste de la portée, même en emmenant un chiot chez soi, ressemblait à dire adieu à une famille. Jake fut le premier à avancer, s'agenouillant pour prendre le plus grand des chiots.
une boule d'énergie avec une queue qui remuait et des yeux brillants. « Ce petit va venir avec moi », déclara Jake en souriant. « Il s'appelle Rocket. Ça lui va, tu ne trouves pas ?» Le chiot aboya en signe d'accord, se tortillant dans les bras de Jake, comme s'il était impatient de découvrir sa nouvelle maison. Jake rit en ajustant le chiot dans ses bras. L'adolescent, auparavant arrogant, semblait désormais sincèrement enthousiaste et fier d'assumer cette nouvelle responsabilité. « Rocket va te tenir occupé », dit Mathieu en riant. « Mais je pense que tu es prêt pour ce défi. »« Oui », répondit Jake d'une voix ferme. « Je crois que oui. » La suivante fut Mia qui s'agenouilla à côté d'une chiot douce et calme. Cette chiot avait un comportement plus réservé, restant souvent près de Mia pendant les moments de jeu. Avec les mains légèrement tremblantes de nervosité et d'excitation, elle ajusta le collier rose autour du cou de la chienne. « Je vais l'appeler Bella », dit Mia doucement en caressant la tête du chiot. « Elle est douce et gentille. Elle mérite un joli nom. » Mathieu sourit. « Bella a de la chance de t'avoir, Mia. » « Tu as un don pour faire ressortir le meilleur des gens. » Mia rougit, mais son sourire brillait tandis qu'elle soulevait Bella dans ses bras. Pour quelqu'un qui avait un jour douté de ses propres capacités, ce moment semblait être une déclaration de confiance et d'amour. Ryan était à part, tenant le plus petit des chiots dans ses bras. Le petit chien, désormais appelé Scoot, avait bien grandi sous les soins tranquilles de Ryan, mais gardait encore sa nature timide et prudente. Ryan avait toujours été gentil avec Scoot, comprenant le besoin de patience et de sécurité du petit chien. « Je pense que Scoot va aimer ma maison », dit Ryan en regardant Mathieu. « Nous avons un grand jardin et c'est calme. » Mathieu acquiesça, remarquant la connexion profonde entre Ryan et Scoot. « Il va s'épanouir avec toi, Ryan. Et je pense que toi aussi, tu vas t'épanouir avec lui. » L'expression de Ryan s'adoucit, tandis qu'il grattait Scoot derrière les oreilles. « Peut-être que nous allons tout découvrir ensemble. » Alors que les adolescents se préparaient à partir, avec un mélange de joie et de tristesse, ces jeunes qui agissaient auparavant de manière impulsive étaient devenus des individus responsables. Le lien avec les chiots avait été transformateur, non seulement pour les chiens, mais aussi pour eux-mêmes. Avant de partir, Mathieu réunit tout le monde dans le jardin. Luna était à ses côtés, son pelage doré brillant au soleil. « Je veux dire quelque chose avant que vous ne partiez », commença Mathieu d'une voix ferme, mais chargée d'émotion. Ce que vous avez fait pour ces chiens et pour vous-même est remarquable. Vous avez montré que les gens peuvent changer, que les erreurs peuvent être corrigées avec gentillesse et effort. J'espère que vous emporterez cela avec vous, où que la vie vous mène. Les adolescents acquiescèrent, leurs yeux reflétant le poids des paroles de Mathieu. Un par un, ils le remercièrent avec une sincère et profonde gratitude. Puis, avec leur chiot à leur côté, ils partirent pour commencer un nouveau chapitre de leur vie. Quand le jardin retrouva son calme, Mathieu regarda Paula, qui était à ses côtés, silencieuse. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Paula acquiesça, le regard fixé sur Luna. « Oui, c'est juste étrange. Les chiots sont partis. Mais ça semble juste ?»« Oui, ça semble. » acquiesça Mathieu. Il se baissa pour gratter derrière les oreilles de Luna. « Et Luna sera bien ici avec nous. » Paula sourit, son visage s'illuminant. « Elle fait maintenant partie de la famille, n'est-ce pas ? Elle l'a toujours été. » répondit Mathieu. Elle ne fait que l'officialiser. Les jours qui suivirent furent un plus calmes, mais remplis d'un nouveau sens du but. Lua, désormais complètement rétablie, s'était adaptée à son rôle de compagne et de souvenir du chemin que tous avaient parcouru. Paula était fière de s'occuper d'elle, l'emmenant souvent se promener ou se blottissant avec elle sur la véranda le soir. Pour Mathieu, ce nouveau chapitre marquait un tournant dans sa relation avec Paula. La distance qui autrefois définissait leur lien avait été remplacée par des moments partagés d'affection et de compréhension. Lua était devenue plus qu'un chien. Elle était un pont qui les rapprochait encore davantage. De temps en temps, Jake, Mia et Ryan venaient avec leurs chiots, partageant des histoires de leurs bêtises et de leur croissance. Chaque visite était pleine de rires et d'un sentiment de camaraderie qui paraissait auparavant impossible. En observant les adolescents interagir avec leur nouvelle maturité, Mathieu ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Ce qui avait commencé comme une tragédie s'était transformé en une histoire de rédemption, d'amour et du pouvoir des secondes chances. Lua poussa doucement sa main, remuant la queue avec douceur. Mathieu sourit et s'agenouilla à ses côtés. « Tu fais partie de tout ça, tu sais ?» murmura-t-il. « Tu nous as rapprochés. » Les yeux de Lua rencontrèrent les siens. Son regard était ferme et plein de confiance. À cet instant, Mathieu sut que, même si la vie continuait à apporter des défis, ils avaient trouvé quelque chose de précieux. Un nouveau départ,
enracinés dans la bonté, la responsabilité et les liens indéfectibles de la famille. Le soleil du matin entrait par la fenêtre de la cuisine, projetant une lumière chaude sur la petite table où Mathieu et Paula étaient assis. Lua reposait à leurs pieds, son pelage doré brillant sous la lumière douce. Un rythme paisible s'était installé dans leur vie, façonné par les petites joies de prendre soin les uns des autres et par la gratitude silencieuse pour tout ce qu'ils avaient surmonté. Paula se servit une deuxième tasse de café, une habitude héritée de ses parents, et regarda Lua. « Maintenant elle est vraiment à nous, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire. Mathieu leva les yeux du journal, son regard pétillant. « Elle a toujours été à nous. Il suffisait juste de le réaliser. » Lua poussa un petit aboiement doux, comme pour approuver, remuant paresseusement la queue contre le sol. Paula se pencha pour lui gratter derrière les oreilles, un geste devenu naturel. « Je crois qu'elle sait qu'elle est à la maison », dit Paula doucement. Mathieu hocha la tête, posant le journal de côté. « Et je crois que nous avons aussi trouvé notre foyer. » Bien que les chiots soient déjà chez leur nouvelle famille, ils n'étaient jamais loin du cœur de Mathieu et Paula. Jake, Mia et Ryan avaient tenu leur promesse de rester en contact, et le lien créé par le soin partagé des chiens était resté fort. Par un après-midi ensoleillé, le jardin se remplit de nouveau de rire lorsque les adolescents vinrent avec leurs chiots. Rocket courait sur la pelouse, un tourbillon d'énergie, tandis que Jake lui lançait une balle. Bella restait calmement aux côtés de Mia, son tempérament doux intact, tandis que Scoot trottinait derrière Ryan, toujours timide, mais de plus en plus confiant à chaque pas. « Ils ont tellement grandi », commenta Paula en regardant le joyeux chaos se dérouler. « Oui, ils ont grandi », acquiesça Mathieu. « Et les enfants aussi. » Jake s'approcha, s'essuyant la sueur du front. « Rocket demande beaucoup d'attention, mais il m'apprend la patience, » dit-il en souriant. Mia rit, caressant le pelage de Bella. « Bella est comme mon ombre maintenant. Elle me suit partout. » Ryan, debout à côté, ajouta à voix basse. « Scoot est différent, plus calme. Je crois qu'il me fait du bien. » Matteo sourit, le cœur rempli de fierté. « Vous avez fait un travail incroyable. Ces chiots ont de la chance de vous avoir. » Au fil de la journée, les adolescents et leurs chiens s'installèrent à l'ombre du chêne. Les histoires coulaient facilement. Les escapades malicieuses de Rocket, le talent de Bella pour trouver les endroits les plus confortables et le courage nouvellement découvert de Scoot. Paula les rejoignit, évoquant les particularités de Lua et comment elle était devenue une partie de la famille. Pour la première fois depuis des années, le rire de Paula emplit l'air, et Matteo ne put s'empêcher d'admirer la transformation de sa fille. Il pensa à Eunice, à quel point elle serait fière de la femme que Paula devenait. L'absence de sa mère se faisait encore sentir, mais ce n'était plus un poids. C'était un souvenir qui apportait chaleur plutôt que douleur. Cette nuit-là, alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient, les adolescents prirent congé, promettant de revenir bientôt. Lua et Paula les accompagnèrent jusqu'à la porte, leur présence rappelant silencieusement le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Une fois tous partis, Matteo et Paula s'assirent sur la véranda, enveloppés par le silence de la nuit. Lua se coucha à leurs pieds, sa respiration calme et sereine. « Tu penses que maman serait fière de nous ?» demanda Paula soudain, la voix presque un murmure. Matteo se tourna vers elle, l'expression douce. « Je sais que oui. Elle a toujours cru au pouvoir de l'amour et de la bonté. Elle serait fière de la manière dont tu as adopté ses valeurs. » Paula sourit, les yeux brillants. « Je crois que je commence à comprendre ce qu'elle voulait dire quand elle disait que l'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, mais quelque chose que l'on fait. » Matteo tendit la main et posa la sienne dessus. « C'est la leçon la plus importante qu'elle m'ait apprise. Et maintenant, tu l'enseignes aux autres. » Alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel, Matteo et Paula restèrent en silence, le lien entre eux plus fort que jamais. Lua bougea, sa queue battant doucement contre la véranda, comme pour rappeler à tous sa présence. « Tu penses qu'on aura encore des nouvelles de Jake, Mia et Ryan ?» demanda Paula. Matteo rit. « Si les histoires sur ces chiots sont un indice, je pense que nous aurons de leurs nouvelles pendant longtemps. » Paula rit, s'appuyant sur sa chaise. « Tant mieux, c'est bon de faire partie de quelque chose de plus grand. » Matteo hocha la tête, le cœur rempli. « C'est ça la vie, Paula. Les connexions que nous créons et l'amour que nous partageons. Ce sont ces choses qui restent. » Alors que la nuit s'approfondissait, Matteo serra le crucifix en bois autour de son cou, remerciant silencieusement Dieu pour le chemin parcouru. Ce qui avait commencé comme un acte de cruauté s'était transformé en une histoire de rédemption, de bonté et d'amour, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et des liens qui nous unissent. Lua soupira de contentement à leurs pieds,
un fil doré tissé à travers leur vie, leur rappelant l'amour qui les avait unis et la promesse d'un matin plus lumineux. La vie nous surprend souvent, apportant des connexions inattendues et des leçons dans nos jours. À travers Lua et ses chiots, Matteo, Paula, Jake, Mia et Ryan découvrirent que l'amour est plus qu'un sentiment, c'est une action. Il est dans le soin que nous donnons, dans le pardon que nous offrons, et dans les moments où nous choisissons de montrer de la bonté, même quand c'est difficile. Leur parcours nous enseigne que, aussi brisé qu'un lien puisse sembler, avec amour, patience et compassion, il peut être reconstruit, plus fort que jamais. L'histoire de Matteo et Paula nous rappelle la beauté des secondes chances, non seulement pour les chiens qu'ils ont sauvés, mais aussi pour leurs relations et leur cœur. Et à chaque étape de ce voyage, l'amour et la grâce de Dieu étaient présents, les guidant pour guérir, grandir et renforcer les liens qui nous unissent. Lua est devenue bien plus qu'un chien. Elle est devenue un symbole d'espoir, un fil doré qui a uni un père et sa fille, un groupe d'adolescents autrefois perdus et une communauté liée par la compassion. L'amour de Dieu agit de la même manière, nous reliant de façon que nous ne voyons pas toujours, nous enseignant à trouver la joie dans le don et à valoriser les liens que nous partageons. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Répandons le message d'espoir, de compassion et de l'amour éternel de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez la phrase « Les animaux méritent de l'amour » dans les commentaires. À la prochaine vidéo, avec plus d'histoires d'espoir.